Direction le Luxembourg cette semaine pour cuisiner en compagnie d'un chef talentueux, Alain Pierron. Originaire de Metz, Alain est très attaché à son territoire. Il passe 17 ans derrière les fourneaux d'une ancienne table messine réputée, la Dinanderie. Puis il teste ses tours de main dans une maison étoilée en Belgique avant de rejoindre le restaurant Les Roses à Mondorf-les-Bains. Nous sommes en 1999. Depuis, Alain s'est laissé porter par sa passion jusqu'au poste de chef exécutif. Aujourd'hui, il continue de travailler en fonction de son instinct et de ses envies, et ça lui réussit. Pour Afedoud nous invite à réaliser une rillette de dorade en entrée. Pour le plat, il est parti sur une pièce de bœuf cuisson façon chinoise. Et en dessert, il associe le lait de coco, l'ananas et le chocolat. On le rejoint immédiatement. Donc on a du poisson. Qu'est-ce que tu vas nous préparer en entrée, Alain? Je vais vous préparer des rillettes de dorade. D'accord. Donc un poisson assez simple à cuisiner. Après c'est comme d'habitude, on demande au poissonnier de lever le filet. Okay. On l'a coupé ici en deux pour enlever les arêtes. Et on va en faire une rillette, mais super. Voilà, à base d'huile d'olive, de jus de citron et d'agrumes. Voilà. Et tu as lancé donc des pommes de terre avant. Les pommes de terre, on va les utiliser pour quoi faire? Oui, parce qu'on va emmener un peu le côté croquant et le côté gourmand. On va faire une gaufre de pommes de terre. Ah super, avec de la purée. Avec à base de purée, de farine, de beurre. On va monter un petit peu de blanc d'œuf. Donc c'est les blancs que j'ai récupérés des 4 jaunes qu'on fera après d'une crème anglaise. D'accord. Donc comme ça, il n'y a rien de perdu et rien n'est jeté. On commence par quoi? Comme on a mis les pommes de terre en cuisson, on va après tailler s'occuper de la rillette? De la rillette et de la cuire tout doucement parce que elle va être froide. Donc qu'elle ait le temps de se refroidir un petit peu. Ça marche. Alors pour aider à une cuisson plus rapide, oui. D'accord, on va juste les tailles comme ça. Voilà, pour aider. Donc tu es parti sur de la dorade. Oui, parce que moi j'aime bien, c'est blanc, on peut partir pour ceux qui veulent sur du cabillaud aussi. Mais sur un poisson blanc. Oui, sur un poisson blanc et un poisson qui se dilate quand même bien parce que la dorade, on ne peut pas faire ça avec de la lotte ou le turbo parce que c'est quand même assez ferme. Voilà. D'accord. Même un merlan, ça marche très bien. Hein. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais l'assaisonner déjà un petit peu. D'accord. La rillette, comme ça, tu peux la garder longtemps chez toi, par exemple? Non, ce que moi j'aime à faire pour moi aussi, c'est ce que je m'en fais un petit peu. Parce que comme c'est poisson, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien du tout. Ça, c'est 2-3 jours. Et je fais ça, je mets ça dans un petit bocal à confiture. Et quand j'ai envie, je sors ça, une petite tartine, un peu de pain grillé. Je ne fais pas tout le temps des gaufres. Mais je veux dire que ça, sur un petit pain grillé, et puis ça marche bien. Ouais, c'est vrai que c'est top. Donc après, on aura un petit peu de gingembre. Ah, donc c'est vraiment une rillette... Enfin voilà, avec gingembre, citron et la citronnelle aussi. Et la citronnelle un petit peu. Ah, donc ça va être une rillette super parfumée. Oui. Et pas de crème. La seule matière grasse qu'on aura, c'est un petit peu d'huile d'olive. Tu vas même pas mettre, tu sais, type, tu sais, les fromages frais, les choses comme ça. Non, je sais. Moi, quand je fais de la rillette, je mets souvent des fromages frais pour lier. Non. Mais là, on va avoir vraiment du moelleux en cuisant tout doucement avec un petit peu d'huile d'olive la dorade. Et on arrête la cuisson avec le jus d'orange, le jus de citron, le gingembre. Et tu n'auras absolument pas besoin de lier, non, ça va se faire tout seul. Ça va se lier, il faut juste surveiller la cuisson du poisson. J'appelle rillette parce que on va la cuire, elle va être confite, voilà. Donc là, tu as pris des bâtons de citronnelle. Oui. Oui, sachant que ça c'est une recette en plus que tu... là on est parti sur une entrée avec les gaufres, mais on peut très bien la servir à l'apéritif. Oui, l'idée c'est ça, l'idée de la gaufre c'est pour changer un petit peu, et comme je l'expliquais, quand on a une visite, on sort le bocal, on sait qu'on va avoir de la visite le week-end, on fait ça le jeudi, le vendredi, ça se garde très bien, et dimanche on sort ça, un petit peu de pain grillé. Oui, on peut le préparer même un peu plus en avance. 2 jours. 2 jours, 3 jours c'est sans problème, si on reste au frigo, ça se garde bien, voilà, j'ai ça. Voilà, ça va être ajouté en dernier et un petit peu d'herbe. Voilà. Alors. Et là, je vois que tu as des cacahuètes, tu vas les mettre où les cacahuètes? Ça, c'est pour l'apéritif. Non, je blague. C'est pour ramener un petit peu de croquant, pareil. Toujours, j'aime bien ce côté moelleux, le côté croquant. Donc, ça sera dans les rillettes? Non, on va juste les concasser, les faire, comment dirais-je, torréfier un petit peu et on viendra parsemer dessus. Alors, moi, je mélange tout ça et ça c'est prêt. Et je viendrai rajouter ça dans les rillettes. D'accord. Et laisser infuser un petit peu. Donc ça c'est bon. On va s'occuper de la cuisson de notre dorade. Voilà, la dorade. Alors, on part sur un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et donc là, avec la matière grasse, tu vas
cuire ton poisson. Voilà. Donc là, ça demande un peu d'attention. Hein. D'accord. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est que finalement, la cuisson et le degré de cuisson, c'est ce qui va te permettre vraiment d'avoir de la tarriette de qualité, de faire le liant, etc. Parce que si tu vas le cuire de trop, comme tout poisson, après, il va être sec. Oui, c'est ça. Regarde, tu vois, ça blanchit un petit peu. Oui, donc tu veux quand même qu'il y ait ce côté, entre guillemets, un peu nacré. Oui, un petit peu quand même. Tu vois, après, quand on va goûter, ça paraît pas, mais ça change tout. C'est pour ça qu'on peut pas les garder très longtemps. Tu as supprimé l'aspect fromage, justement, pour ça, pour vraiment avoir que le goût du poisson. La crème, les fromages et tout le reste, oui. La mayonnaise ou je sais pas ce qu'on met dedans. Voilà. Là, je vais te demander de mettre le jus de citron. D'accord. Donc là, c'est bon, ta cuisson est bien. Donc là, je mets jus de citron, jus d'orange, je mets tout. Stop. Voilà. Finalement, le poisson s'effrite et on a ce... Déjà, je peux te donner, si tu veux goûter ça déjà. Attends, je vais goûter un petit peu. Ouais. Bon, c'est déjà assez. Donc là, voilà, on a arrêté la cuisson. On revient ici. Donc on l'a goûté, je sens que ça manque un petit peu de sel et de poivre. C'est toujours plus facile à rajouter qu'à enlever. Oui, on est d'accord. Donc tu réassaisonnes, tu rectifies. On assaisonne. Avant de mettre les herbes et le reste, parce que sinon après c'est vrai que ça change un peu et on a du mal à... Enfin, pas du mal, mais c'est un peu plus compliqué pour assaisonner. Tu vois, je les casse et tu vois, ça commence à coller un petit peu. D'accord. Voilà. Je goûte, hein. Vas-y. Voilà. Là, j'ai ce qu'il faut malgré un peu tout à l'heure. Et donc là... Donc c'est là où tu mets toutes tes petites... Le mélange. Agrumes, cerfeuil et citronnelle. Citronnelle, gingembre. Ah oui, gingembre. Ouais, super. Je peux mettre le reste. On met tout. Ça, si jamais on fait ça 2-3 jours avant, pas plus, c'est vraiment très bien. Mais c'est vrai que là, en aspect, c'est top. Hein. Voilà. Là, c'est fini, tu vois, il reste quelques morceaux. On arrête et on met ça au frais. D'accord, donc on réserve. On réserve au frais. Et en attendant, on va finir les gaufres de pommes de terre. Eh ben, super. Barcelona, I still long to hold her once more. Oh, my boots of leather from Europe, I gather you know. No, every time you have to go, shut my eyes and you know I'll be lying right by your side in Barcelona. Native man sang in a foreign tongue. I still ache to know the song that he sung, Barcelona. No, every time you have to go, shut my eyes and you know I'll be lying right by your side in Barcelona. Every time you have to go, shut my eyes and you know I'll be lying right. On y va, on goûte? On y goûte. On prépare l'assiette, mais c'est au client de décomposer, de tout mélanger, les cacahuètes, le moelleux de la gaufre, les rillettes, et surtout après le croquant avec les cacahuètes. Essayer de prendre un petit peu de tout pour avoir l'assemblage. Il faut pas, comme on l'a déjà dit, il ne faut pas qu'ils aient peur de goûter et de casser. Avec le citron, l'huile de sésame et le reste, c'est bon. C'est bon. Merci. Ah non, c'est top. J'adore. En plus, là, je suis tombée sur la gaufre. Tu as des petites graines de chia qui croquent ici et là. Ça, plus les cacahuètes. Les rillettes, elles sont à tomber. Merci. Non, c'est vraiment une belle recette. Et puis, c'est simple. C'est simple et puis ça reste
diététique parce Ouais. qu'on n'a pas de crème, on a Non, un peu de c'est beurre bon. dans la gaufre. Et On peut en a manger vu- tous les jours. On peut en manger tous les jours. Et Non, c'est top. voilà. Pour le plat, t'es parti sur quoi? Bah là, je vais changer un petit peu. On va partir sur du bœuf, c'est vrai que j'en parle. Et on va faire surtout une cuisson un petit peu particulière qui va être frit. On va accompagner ça d'une purée de manioc. D'accord, Voilà. ok, bah, super.